Avec vous, Danielle Simonet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Conseillère de Paris, France Insoumise, candidate dans le 20e arrondissement. Vous soutenez avec votre mouvement ce mouvement Décidons Paris, qui est une liste en fait soutenue par la France Insoumise, mais aussi par Révolution écologique pour le vivant et pour une écologie populaire et sociale. Et les présentations comme ça sont faites. Je disais, vous, avec Vicage Dorasso. Vous soutenez évidemment le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Quand vous voyez qu'on en vient à des réquisitions de certains agents pour la rouverture d'un des incinérateurs jeudi, vous dites quoi? On est en train de casser le droit de grève? J'aimerais entendre la maire de Paris interpeller le gouvernement pour dire qu'il doit retirer son contre-projet de réforme des retraites, parce que 60% de la population ne veut pas en entendre parler de ce projet de réforme des retraites, parce qu'on sait tous qu'on va avoir des pensions qui baissent et travailler plus longtemps. Donc je préférais entendre ce discours-là. Après, bien sûr qu'il y a une urgence en termes de santé publique. L'adjoint au maire de Paris dit oui, il faut plus de réquisitions à la propreté. Il ne dit pas interpellation du gouvernement, retirer ce projet de réforme des retraites. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Ni la maire de Paris, ni l'adjoint n'interpelle le gouvernement pour qu'il retire ce projet. C'est comme pendant la grève des transports. Hein. Toutes celles et ceux qui n'en pouvaient plus de ne pas pouvoir se déplacer par les transports en commun, pour autant considéraient que c'était la faute du gouvernement, que c'était à lui de retirer son projet de réforme. On aurait aimé entendre à ce moment-là la maire de Paris interpeller le gouvernement et de dire, écoutez, voilà, il faut retirer le projet de réforme et pas simplement se satisfaire que le développement de la pratique du vélo se faisait à Paris. Alors du coup, la bataille, elle est désormais à l'Assemblée, avec notamment les 17 élus de la France Insoumise qui ont fait crouler les amendements, quelques 20 000 amendements. Bravo, oui, parce que c'est une stratégie de blocage assumée. Oui, c'est une résistance assumée. Ce gouvernement veut passer en force. Vous avez vu, il a fait un texte de loi où, franchement, les études d'impact sont complètement pipeaux, biaisées. Le Conseil d'État lui-même a dénoncé le fait que presque la moitié des articles de ce projet de loi renvoient finalement la liberté au gouvernement de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire un mépris du débat démocratique du législateur. Donc il faut absolument, à la résistance en fait de tout un tas de catégories professionnelles, vous voyez, à l'image en fait de ces avocats et avocates qui jettent leurs robes, ou les enseignants qui jettent les cartables, ou les éboueurs qui jettent leurs outils de travail, eh bien les parlementaires jettent des amendements, voilà, 20 000 amendements pour s'opposer, organiser la résistance contre ce texte. Vous dénoncez le mépris démocratique. Est-ce que c'est pas aussi quand même une petite forme de mépris de se dire voilà, on publie des centaines, des milliers d'amendements? C'est prévu en fait par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est prévu, et c'est pas pour ça que c'est bien. On est d'accord. C'est prévu, mais ce qui n'est pas bien, c'est quand vous faites un texte de loi que l'écrasante majorité de la population refuse, que vous avez un mouvement de contestation et de grève historique dans le pays. On n'a jamais vu ça, un mouvement aussi massif et qui dure aussi longtemps. Et vous avez en plus un texte de loi, un gouvernement qui continue et qui, sur la moitié de ses articles, ne précise pas comment se fera la loi et donc demande aux législateurs de voter un chèque en blanc au gouvernement pour qu'il balance ses ordonnances. C'est totalement inacceptable. D'ailleurs, leur obstruction au débat démocratique, c'est bien eux, la majorité La République En Marche, qui prévoit d'ores et déjà de limiter à 1 minute le temps des parlementaires pour présenter chaque amendement. On en vient à la campagne municipale à Paris. Vous êtes donc candidate à la mairie du 20e avec un projet, on le disait, citoyen et coopératif. Comment ça va se passer quand il va falloir éventuellement s'allier pour peut-être empêcher que Paris ne passe au centre, si jamais La République En Marche est sur le point de l'emporter? Est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec Anne Hidalgo? Alors déjà, avant de parler du deuxième tour, il y a un premier tour. Le premier tour, c'est le temps du débat où on présente les propositions, les programmes. Moi, je suis tête de liste dans le 20e arrondissement et je pense que les habitants ont envie de tourner la page de Frédérique Calandra, qui est la maire sortante, qui est avec La République En Marche, avec Macron, et qui, pendant toute une mandature, et même 2 mandatures, a montré un mépris des citoyens et des citoyennes, de l'ensemble des processus de concertation, terrifiant. Et donc il faut tourner la page, les habitants en ont marre. Mais en même temps, il y a des débats derrière, et qui montrent aussi des désaccords qu'on peut avoir avec des candidats macronistes, et avec aussi la majorité d'Anne Hidalgo. Sur mon arrondissement, figurez-vous que leur folie à vouloir à chaque fois tout privatiser les a même conduits à privatiser le crématorium du Père-Lachaise. C'est-à-dire que même nos morts, ils en font une marchandise, une source de profit pour des entreprises privées. On nous avait promis une végétalisation de la place Gambetta.
Au mieux, on aura peut-être à l'arrivée quelques plantes en pot en plastique. Faut dire, c'est un échec complet. On a des bâtiments, par exemple, la maison de l'air au-dessus du jardin de Belleville, où cela fait des années que les habitants disent on veut réouvrir ce lieu et en définir nous-mêmes le projet. Et on sait que plane toujours un projet d'y plaquer un restaurant. Donc, se réapproprier la ville, que ce soit les habitants, les habitantes qui définissent la ville, voilà la démarche que nous lançons. C'était pas pour vous faire offense, mais vous avez fait moins de 5% en 2014. Donc on peut aussi se dire que ces points-là, ils peuvent être essentiels pour conserver la municipalité à gauche. Les résultats, est-ce que les alliances... vous comptez les résultats sur tout Est-ce que l'alliance, elle est complètement sur une échelle de 0 à 10, par exemple? Vous me dites, jamais je m'allierai. La question se pose différemment. Il y a 17 arrondissements. Il y a donc 17 campagnes et 17 scores. Moi, je vous dis que sur le 18e arrondissement, Vicage Dorasso fera la surprise. Sarah Legrain fera la surprise sur le 19e. Je ferai la surprise sur le 20e arrondissement. La situation va changer. Posez-leur la question. Quand nous serons en tête dans ces arrondissements populaires, que feront les autres? Ceux qui prétendent une coalition climat allant jusqu'à Villani, comme si Villani défendait véritablement une écologie. Alors, peut défendre une écologie, mais un greenwashing affolant. C'est exclu la participation. On parle beaucoup des pesticides aujourd'hui. Monsieur Villani ne s'est absolument pas exprimé pour l'interdiction du glyphosate. En tant que parlementaire, on parle des retraites. Il ne s'oppose pas, il ne demande pas le retrait de la réforme des retraites. Au contraire, il reste dans la majorité macroniste très à l'aise idéologiquement. C'est un libéral. Et je pense que c'est incompatible avec l'enjeu climatique, comme le défendait d'ailleurs Nicolas Hulot. Je vous donne un autre exemple. Il y a une grande bataille pour nous. Pendant le 15e arrondissement, vous avez une centrale à béton Lafarge. Le gouvernement, par l'intermédiaire de Port de Paris et puis la mairie de Paris, ont accepté de renouveler la concession de cette centrale à béton Lafarge et même de lui permettre un permis de construire pour qu'elle double par 2 la production de béton. Or, c'est anti-écologique. Il y a une urgence climatique, on a à peine 9 ans devant nous. La situation est sans doute même plus grave que cela pour tout changer. Donc il faut arrêter de produire des bâtiments en béton. On a des matériaux d'éco-construction, le bois, la terre crue, la paille, qui permettent de faire des constructions sérieuses. Donc coalition climat, on y va ou on n'y va pas? Non, on n'y va pas, écoutez, franchement. Monsieur Villani ne s'engage pas du tout pour prendre la mesure des enjeux climatiques. C'est un libéral. Et l'écologie est incompatible avec le libéralisme. Et avec David Béliard? Alors, écoutez, moi je continue à tendre la main aux écologistes et à leur dire, écoutez, on se retrouve dans beaucoup de batailles. J'ai vu là dernièrement, ça y est, ils soutiennent la volonté de défendre la Bièvre, cette rivière qui a été enterrée et qu'il faut absolument remettre à l'air libre et se réapproprier cette rivière qui fait partie de notre patrimoine. Moi, je le défendais déjà depuis plus d'1 an. Je suis ravie de les voir maintenant défendre ce projet-là. On est ensemble contre la bétonisation de la moindre friche. On se retrouve dans des combats. Mais ils comprennent bien que sur ces combats-là, les tenants d'une logique de la financiarisation de la ville qui fait que le moins de mètres carrés doit être rentable pour les spéculateurs ne peuvent pas changer la ville avec nous, puisqu'on doit combattre leur logique. Dernière chose, en quelques secondes, on vous a vu monter sur scène parce que vous êtes un personnage politique un peu à part, vous haranguez les gens dans le métro, vous allez dans les bus et vous allez aussi sur scène. Vous allez remonter comme ça pour faire un seul en scène. C'est prévu? Bien sûr, d'ailleurs je l'ai déjà joué, il s'appelle Paris vendu. Et donc, c'est une conférence gesticulée, c'est une méthode d'éducation populaire, et qui fait qu'en fait, avec humour, avec émotion, en partant des anecdotes de mobilisation quotidienne, eh bien, je vais raconter la ville et faire réfléchir sur la ville, mais sans que ce soit le discours des sachants descendants. Moi, j'ai toujours été intéressée à des méthodes différentes, même si j'ai aussi sorti un livre, Paris, les moineaux reviendront, et qui montre qu'on peut aussi, par l'écrit, aller plus au fond des choses. Merci beaucoup, Danielle Simoneau, d'avoir été avec nous. Merci.